Ensuite, pour la mise en place de la gaine sur la pompe à chaleur, franchement, il n'y a rien de compliqué. Juste le petite chose à savoir, moi je ne le savais pas, mais j'ai commencé par l'extrémité. C'est mieux de commencer par le milieu parce qu'après on a de moins en moins d'accès. Donc on prend la gaine. La gaine elle est constituée de deux choses. La gaine à proprement parler qui est ici. Ok. Voilà. Et ensuite là on a l'isolant. Donc pour l'enfoncer déjà, ce qu'on va faire, c'est qu'on enlève l'isolant. Voilà, une fois qu'elle est bien dépliée, il suffit juste de l'encastrer. Donc l'idéal, c'est qu'après on va mettre un riselant et qui se situe là, comme ça au moins la gaine ne pourra pas sortir. On met le collier de serrage. Avant de serrer, on vérifie bien qu'elles sont encastrées. Et allez. Hop. Voilà. Et d'une. Dès que ça c'est fait, moi ce que je fais du coup, je fous du scotch alu tout autour. Il y a juste un truc qui est un peu pénible, c'est que là, sur le côté là, il y a le servomoteur. Et donc du coup, alors je sais pas si vous allez bien voir. Du coup là pour le scotch, ben, j'évite de le mettre sur les câbles. J'essaye de le contourner un petit peu, ok ? Et ensuite, on fait exactement pareil avec l'isolant. Hop, on se le remonte au maximum. On remet un riselant. Là du coup on fait ça à chaque gaine, donc moi j'en ai 6 et franchement normalement ça devrait pas fuir, hein. Voilà. Hop, pour les servomoteurs, j'ai contourné et après en dessous, hein. Bon, du coup, je t'ai montré comment on installe les gaines pour les chambres. Pour le salon, ça va être un peu différent parce que comme j'ai expliqué au début des vidéos, en fait, le splénum comporte 6 sorties, ok? Donc, il y en a 4 pour les chambres, 2 pour le salon. Sauf que le salon, je vais avoir 4 bouches de soufflage. Pour ça, du coup, je vais utiliser des culottes en Y, comme ça. Donc, il y a un sens. Là, ça va être l'entrée d'air. Et là, ça va être les sorties. Donc, du coup, je vais me brancher, en fait, comme j'ai fait ici. Ici, là. En fait, donc j'ai bien la gaine qui part de là-bas. Hop, elle vient ici. Et là, en fait, ça se sépare en deux. Une qui va aller au fond et une qui sera contre le mur. Ça se connecte exactement pareil que sur le splénum, hein. Donc, en fait, on enlève l'isolant, on met la gaine. La gaine, on la maintient avec un riselant plus le scotch alu. Et ensuite, on rabat donc du coup l'isolant et on remet donc
le Riesland, scotch alu. Et on fait pareil pour les 3. Et à partir de là, et ben après, donc moi c'est dans mon cas, on le fait passer du coup dans le mur là. Là c'est un mur porteur, donc j'ai fait les petites ouvertures et hop je les clisse dedans. Voilà. Et le résultat il est ici. Alors il y a un truc que je trouve complètement bête, donc ça je pense que je vais essayer de le faire, c'est que les culottes, alors on le voit pas bien, la culotte elle est comme ça en fait, elle n'est pas du tout isolée, d'accord? Sauf que tout est isolé au niveau de l'unité intérieure, au niveau des gaines, mais du coup cette culotte là, eh ben non. Alors c'est un peu bête, certes il n'y a pas énormément de choses qui ne sont pas isolées, mais vu qu'il me restera forcément des bouts de gaine, à ce moment-là, cet isolant-là, je le prendrai et j'essaierai de l'enrouler avec le scotch alu. Comme ça, au moins, j'isolerai cette petite partie. Parce que c'est complètement bête de tout isoler, sauf cette partie-là. Maintenant, on va connecter le splénum de reprise qui est ici. C'est toujours le même principe. On enfonce la gaine, donc juste la gaine. Ensuite, Riesland, scotch alu, on met l'isolant, Riesland, scotch alu. La seule différence, c'est que la gaine, elle est beaucoup plus grosse. C'est du 254 mm, alors que les autres, c'est du 204. Et la connexion, en fait, c'est ovale au lieu d'être rond. Tout simplement, vous la prenez, vous l'écrasez un peu. Ok? Allez, c'est parti. Je vais juste vous donner une petite astuce. Bon, en fait, ce qui s'est passé, c'est que du coup, j'ai installé donc l'unité intérieure avec les gaines devant. Et pour le splénum, en fait, de reprise, j'avais enlevé les filtres et je l'avais laissé tel quel. Sauf que quand vous faites des travaux, il y a énormément de poussière. Et c'est là où j'ai fait un peu une bourde. C'est que du coup, toute la poussière s'est foutue dedans. Et vu qu'il n'y a plus de filtre, il n'y a plus rien. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai tout nettoyé avec un chiffon d'eau. Tac, et après j'ai mis un coup de compresseur dedans pour enlever toute la poussière qu'il y avait au maximum. Donc si ça serait à refaire, clairement je les boucherais, je mettrais tout simplement un sac plastique avec un peu de scotch et au moins toute la poussière dedans ne rentrera pas. J'espère que ça t'aidera et que tu feras pas la même bêtise que moi. Ah merde, c'est pas pareil. Quelle galère.